Salut, c'est Yoni le marchand de biens, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et ce nouveau concept que j'ai souhaité mettre en place. Donc plutôt que de vous raconter toujours a posteriori ce qui a été fait, pas fait, combien ça a rapporté, combien ça a coûté, j'ai décidé de vous montrer cette fois-ci une opération de marchand de biens de A à Z, mais en cours de route pour que vous puissiez donc vous rendre compte de toutes les étapes qu'il faut suivre, également des obstacles que vous êtes susceptibles de rencontrer en route et comment faire pour éventuellement les éviter. Donc, si je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que on a signé le compromis hier pour acheter donc une propriété qui se trouve à peu près à 3/4 d'heure de route de Lyon. Et donc, comme on a signé le compromis hier, eh bien, ça me permet de commencer à attaquer ces vidéos parce que voilà, j'ai voulu en faire avant, mais tant qu'on n'avait pas signé, ça restait quand même un petit peu du domaine de l'hypothétique et je voulais pas non plus faire n'importe quoi. Donc, pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit d'une grande maison. Je vous montrerai quelques petites photos de la maison qui est à rafraîchir et qui est construite sur un grand terrain, encore une fois, à 3/4 d'heure de Lyon. Alors, beaucoup me demandent, mais où est-ce que tu trouves tes affaires? Est-ce que c'est du réseau? Est-ce que c'est ceci, cela? Donc ça, tout simplement, c'est une annonce que j'ai trouvée sur Se Loger, il me semble, ou enfin c'était Le Bon Coin ou Se Loger, bref, un site d'annonce. Donc déjà, ça veut dire que pour ceux qui épluchent très régulièrement les sites d'annonce, eh bien vous pouvez, pas facilement, mais vous pouvez trouver régulièrement des affaires. Alors vous pouvez vous dire, ouais, mais éplucher tous les jours les sites d'annonce, je vais y passer 2 heures, mais quand vous le faites régulièrement, vous vous rendrez vite compte que vous connaissez les annonces et donc du coup, ça vous prend à peu près 5-10 minutes par jour d'éplucher les nouvelles annonces. Donc quand j'ai trouvé cette affaire, ça m'a semblé être très bien sur le papier, j'ai appelé l'agent, j'y suis allé le jour même. Donc ça, c'est une chose que je ne répéterai jamais assez. Quand vous trouvez un bien qui est potentiellement intéressant, il faut y aller tout de suite. Il faut être super réactif parce que si vous n'êtes pas réactif, quelqu'un le sera à votre place. Donc je suis venu visiter, j'ai vu la propriété, j'ai regardé un petit peu ce qu'il était possible de faire. Ça m'a semblé être une très bonne affaire. On a fait une offre qui était quasiment au prix. Alors je sais que je vous explique qu'il faut toujours essayer de négocier au maximum, mais quand une affaire, quand un bien est à un prix qui vous permet de très bien gagner votre vie, eh bien ça sert à rien d'essayer de gratter, surtout que là je savais que plus ou moins dans ce prix-là, le bien allait partir. Donc parfois vous allez essayer de gratter 3 000 ou 5 000 euros, et ce qui va se passer c'est que le bien va vous passer sous le nez. Donc parfois il faut éviter d'être trop gourmand pour pouvoir justement récupérer l'affaire. Donc ça c'était la première étape, on a fait l'offre, l'offre a été acceptée. Ensuite, je suis allé, donc j'ai consulté le PLU, je me suis rendu compte qu'il était effectivement possible de détacher 2 terrains à bâtir, donc c'est le projet ici, c'est de vendre la maison à part, la maison qui est derrière la caméra, et de vendre à part le terrain à bâtir que vous voyez derrière moi, et d'en faire 2 parcelles. Alors, j'ai consulté le PLU, j'ai vu que le PLU donnait la possibilité de faire cette division, mais je suis quand même allé rencontrer l'adjoint à l'urbanisme de la mairie, dans la mesure où vous le savez peut-être déjà, ou vous vous en rendrez peut-être compte dans le cadre de votre activité de marchand, mais il y a des projets qui, même si d'un point de vue de la législation urbanistique, eh bien, sont dans les clous de ce que le PLU permet de faire ou de ne pas faire, eh bien la mairie peut quand même vous refuser le projet, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas envie, ou alors parce que ça leur pose des soucis X ou Y. Donc je suis allé voir la mairie, on avait détaché des terrains d'une taille tout à fait viable, avec un bon accès et tout. Et là, le responsable, donc l'adjoint à l'urbanisme, me dit, bah non, 2 terrains, on n'en veut pas, vous faites un seul terrain. C'est un peu de l'abus de pouvoir dans la mesure où rien ne justifie en fait ce refus. J'ai essayé de négocier avec lui, je lui ai expliqué, j'ai essayé de trouver des solutions. Il n'a rien voulu entendre, donc il m'a dit c'est un terrain et rien d'autre. Ce sur quoi, j'ai appelé donc le propriétaire, enfin l'agent immobilier, je lui ai dit, bah écoutez, nous on a rencontré l'adjoint à la mairie, l'adjoint à l'urbanisme, il ne permet de faire qu'un seul terrain, donc dans ces conditions, c'est 20 000 euros de moins. Ah, donc il voit le vendeur lui dit, bah c'est hors de question, on ne veut pas vendre 20 000 euros moins cher. Moi je dis, bah très bien, mais enfin le prix qu'on vous en a proposé, c'était pour faire 2 terrains, donc là on peut en faire qu'un, forcément c'est pas le même prix. Ce sur quoi le propriétaire a pris rendez-vous avec l'adjoint à l'urbanisme, allait lui remonter les bretelles, et comme par magie, le projet de 2 terrains a été validé. Donc ça, c'est une chose aussi qu'il faut bien comprendre. Il y a toujours outre le
règlement d'urbanisme, tout le côté juridique, enfin droit d'urbanisme. Il y a aussi des questions personnelles, politiques qui rentrent en ligne de compte et parfois, même si vous, en tant qu'entrepreneur, vous vous faites retoquer, eh bien quelqu'un d'autre, ça peut être ou le propriétaire qui connaît très bien des gens à la mairie, ça peut être aussi un autre promoteur qui a plus d'argent et qui, voilà, peut-être graisse la patte de monsieur X ou madame Y, eh bien ces gens-là peuvent avoir plus de chances que vous de réussir dans la négociation. Donc n'hésitez pas à faire rentrer dans la boucle des gens qui ont des intérêts, qui ont leurs entrées aussi dans la mairie dans laquelle vous voulez faire votre opération. Nous avons donc signé hier le compromis pour ce bien. Alors les choses qui sont importantes à mettre dans le compromis quand vous rentrez dans ce type de projet, eh bien, c'est de mettre en condition suspensive l'obtention des autorisations d'urbanisme dont vous avez besoin pour faire votre opération. Alors là, en la matière, la première autorisation d'urbanisme dont on a besoin pour réaliser l'opération, c'est la division du terrain, donc c'est la validation de la déclaration préalable. Mais si vous avez la possibilité, ce qui est encore mieux, c'est de faire mettre en condition des permis de construire pour les maisons qui vont être construites. Parce que ce qui va se passer, c'est que lorsque vous, en tant que marchand, vous allez revendre des terrains à des personnes qui veulent faire construire, eh bien ces mêmes personnes, elles vont mettre en condition l'obtention du permis de construire. Si vous, vous avez déjà acheté la propriété, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, vous allez donc acheter le bien, vous allez revendre les terrains. En réalité, vous allez signer des compromis avec des personnes qui vont vous mettre des conditions de permis de construire. Et là, vous allez vous prendre 6-8 mois de délai, pendant lesquels vous serez propriétaire de la maison, vous allez payer des intérêts sur votre prêt, ça va vous bloquer de la trésor. Tandis que si vous mettez en condition d'achat vous-même l'obtention des permis de construire pour ces maisons, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez acheter qu'au moment eh bien, où vos futurs acquéreurs auront obtenu leur permis de construire, et ça va vous faire gagner un temps et une trésorerie absolument phénoménale. Donc c'est très important. Si vous tombez sur des acheteurs qui ne sont pas forcément pressés, eh bien c'est de mettre en condition toutes ces choses-là pour vous raccourcir le plus possible les délais. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc on est en septembre 2019 à l'heure où je fais cette vidéo. La date butoir pour la réitération de ce compromis que nous nous sommes fixés, c'est mai 2020. Donc il y aura pas vous n'aurez pas la fin de cette mini-série avant mai 2020 a priori, parce que je vais vous découper un petit peu les délais. Donc là on est à peu près mi-septembre 2019. On a un délai pour que le géomètre vienne, fasse ses plans, sa découpe, etc. Donc on a mis un dépôt de demande de déclaration préalable pour à peu près mi-fin octobre. Donc obtention de la déclaration préalable fin novembre, puisque ça prend à peu près un mois. Après on a nos dépôts de permis de construire aux environs du 10 décembre. Il faut compter bien 2-3 mois pour une instruction de permis de construire, même si c'est 2 mois officiellement, en général c'est plutôt 3, mais admettons. Donc on est sur janvier-février pour l'instruction du permis de construire, et après vous avez 3 mois de délai de recours, donc les recours des tiers et les recours administratifs, donc ça nous amène à mars, avril, mai 2020. Donc il vaut toujours mieux mettre des délais un petit peu longs dans vos compromis, quitte à anticiper l'achat si jamais vous avez tout obtenu, plutôt que de mettre des délais qui sont très très courts et puis de vous retrouver sans arrêt stressé, puis de devoir éventuellement après signer des avenants. Alors il y a un autre point que je voulais évoquer, c'est la question des vendeurs. Alors je vous disais que là on était tombé sur des vendeurs qui n'étaient pas forcément pressés, et c'est très 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 important de sélectionner les vendeurs. Alors souvent on me demande ouais, quels sont les critères pour une opération, les critères de rentabilité et tout ce genre de choses, mais il y a un critère qui est encore plus important, c'est qui sont vos vendeurs. Parce que vous allez, si vous êtes sur des opérations de ce type, vous allez travailler plus ou moins avec eux pendant 6, 8, 9, 10 mois. Et si vous tombez sur des emmerdeurs, vous allez pleurer. C'est très très compliqué. Si vous tombez sur des vendeurs qui sont chiants, qui sont pénibles, qui sans arrêt vous demandent des comptes, qui sans arrêt vous pressent, vous disent non, mais il faut aller vite, c'est une galère. Alors, juste avant de signer le compromis hier pour cette maison, je suis allé visiter 2 autres biens. Et dans un de ces biens, le vendeur avait l'air mais complètement barjot. Il disait ouais, moi j'ai déjà eu plein de visites, de toute façon ça va partir vite et tout. Je dis bah son bien il était pourri de toute façon, donc je lui ai dit écoute mon coco, tant mieux si tu le vends, mais moi jamais je te l'achète, parce que si vous vous retrouvez avec un vendeur comme ça qui est super chiant, il va vous faire la misère, ça sent les galères, ça sent les problèmes. Donc il faut sélectionner non seulement vos vendeurs, les gens à qui vous allez acheter des biens, mais si vous pouvez également sélectionner le plus possible vos acheteurs. Parce que pareil, sur un projet de ce type, avec les permis de construire, tout ça, c'est des gens que vous allez côtoyer pendant 6-8 mois, et si c'est des gens qui se bougent pas, c'est des gens qui sont pas volontaires, ou c'est des gens qui sont très procéduriers, vous risquez de rentrer dans des galères.
Donc, si vous en avez la possibilité, essayez le plus possible de sélectionner les vendeurs avec lesquels vous allez travailler. Vous allez voir, ça va vous faire une vie 10 fois plus facile. Pour vous parler un petit peu des chiffres, alors je vraiment jamais, je déteste vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je vais vous parler un petit peu des chiffres, grosso modo du prévisionnel. Donc ça, c'est une maison qu'on achète 320 000 €, c'est le prix de l'offre. Et donc la maison, on compte la vendre aux alentours de 270 000 net vendeurs. Et chaque terrain, on va les vendre à peu près 80 000 €. Donc ça fait 168 plus 270, on est autour de 430 000 €. Donc ça, c'est les chiffres prévisionnels. On ne sait pas trop exactement ce que ça va donner. Voilà grosso modo les chiffres dont on parle. Donc il y a des frais de notaire qui sont pas très importants parce qu'on est en marchand de biens, là on est sur 7 000 € à peu près de frais de notaire. On va avoir des frais de banque, un petit peu de frais de géomètre. Mais ça, je vous donnerai des astuces comment on fait aussi pour ne pas payer ces frais de géomètre et pour gagner un petit peu plus. Donc je vais vous parler aussi des prochaines étapes. Parce que là, donc on a signé le compromis. Quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, première étape, déjà, c'est remise en vente immédiate. Donc on essaie toujours d'aller le plus vite possible, de re-signer des promesses de vente derrière, même si, alors je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, même si vous n'êtes que sous compromis, vous pouvez très bien re-signer des promesses de vente avec des acquéreurs, ce qui vous permet de raccourcir énormément les délais. Donc on est reparti sur une commercialisation. Ce qui va se passer, c'est que l'agent immobilier va recommercialiser la maison à part immédiatement et que nous, on va faire venir le géomètre pour faire la découpe officielle des terrains et déposer donc la déclaration préalable pour la division. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va attendre que la déclaration préalable ait été validée pour commercialiser les terrains. Encore une fois, il faut aller vite, il faut enchaîner. Donc ce qui se passe, c'est qu'on commercialise immédiatement les terrains. Alors, là aussi, il y a des petites astuces, pour les participants de formation les connaissent, pour non seulement déléguer la commercialisation des terrains, mais en plus gagner de l'argent dessus. Mais donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on remet en vente la maison par le biais d'un agent immobilier, les terrains, on les remet en vente et on fait venir le géomètre pour qu'il s'occupe de déposer la déclaration préalable. Et encore une fois, il faut que ça avance. Voilà, ça en est tout pour l'épisode 1 de cette série. J'essaierai de vous faire des mises à jour le plus régulièrement possible. Voilà, s'il y a des étapes un petit peu importantes qui surviennent, je vous ferai des mises à jour pour que vous puissiez suivre tout ça. Et puis après, en mai 2020, je l'espère, ou peut-être avant, il ne faut pas être trop optimiste, vous aurez le dénouement de cette opération avec les chiffres définitifs. C'était Aîné le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à payer votre like juste en dessous de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo. Et s'il y a des questions que vous aimeriez que je traite ou des sujets sur l'immobilier que vous aimeriez que j'aborde, vous pouvez me les laisser en commentaire juste en dessous. Je vous dis à la prochaine, ciao!